ça, et là, pour le nouveau porte-parole, va vous présenter le déroulé de la cérémonie. Merci beaucoup, M. Doyen, Madame Doyen, Monsieur les chefs de département, Monsieur le chef de service, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs techniques et de services, chers invités. Donc, on est réunis là aujourd'hui à un moment exceptionnel pour la faculté des sciences juridiques et politiques. Il consiste à la passation de service entre un doyen sortant et un doyen entrant. Donc ça va être une étape extrêmement importante dans la vie de l'institution. Et à travers la cérémonie de passation de service de ce matin, la faculté des sciences juridiques et politiques entre dans l'histoire encore une fois. Pour la première fois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on a un doyen, c'est une table. Pour la première fois à l'université Cheikh Anta Diop, ça se passe à la faculté des sciences juridiques et politiques. On entre dans l'histoire. Alors, le déroulé de notre cérémonie va se passer comme suit. Tout à l'heure, nous allons enregistrer l'allocution du représentant du personnel administratif technique et de services, M. Adama Ndiaye. Cette allocution sera suivie par celle du représentant du personnel d'enseignement et de recherche. C'est le professeur Fatou Seck Youm qui avait été désigné, je ne sais pas si elle est dans la salle ou pas. Elle n'est pas là. Et donc, après l'allocution du représentant des pairs, on va écouter le discours de M. le doyen sortant, professeur Alassane Kanté. Et enfin, nous allons entendre le discours de Mme le doyen Aminata Cissé pour clôturer notre manifestation. Et on va procéder après à la remise de présents, parce que l'institution a pensé également à remettre un cadeau à l'assesseur sortant et également un autre cadeau à M. le doyen sortant. Voilà un peu ce que nous avons prévu au niveau de la journée d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, M. Adama Ndiaye, on va vous passer la parole pour commencer votre allocution. Merci. Pas mal. Mes salutations aux représentants du recteur, aux doyens sortants, aux doyens entrants, à l'assesseur, le CSA, les doyens honoraires, professeurs et personnels administratifs, techniques et de services. Au nom des PATS, je tenais à vous rendre un vibrant hommage pour les 3 merveilleuses années qu'on a passées ensemble pour servir la faculté. Tout au long de ce compagnonnage, vous avez montré un engagement sans faille, mais aussi un esprit managérial qui vous a permis de fédérer toutes les forces vives de cette faculté autour de l'essentiel. Je peux affirmer ici que nous avons ensemble réussi beaucoup de choses. En bref, vous avez apporté votre pierre à la construction de l'édifice. Par ailleurs, la réalité est là, devant nous. Nous devons vous dire au revoir parce que les hommes passent et les institutions demeurent, mais vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli. Nous vous souhaitons une excellente suite de carrière. Madame la doyenne, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez une administration compétente, dynamique, loyale, prête à vous servir pour que vous puissiez réussir votre mission avec la manière. L'espoir est permis. Parce que nous vous connaissons, vous êtes une battante. Et votre compétence n'est plus à démontrer. Alors, bien. Je vous remercie. Il a fait ressortir également que l'administration est là, au service de l'institution. De la même manière qu'elle a été loyale au doyen Alassane Kanté, elle le sera au doyen Aminata Cissé Niang. Merci beaucoup, Adama, pour ce discours d'enseignement. Alors, on va passer la parole au représentant du personnel d'enseignement et de recherche. Donc, c'est professeur. Monsieur le monsieur l'agent comptable, chers professeurs, chers étudiants.
Donc, j'ai l'honneur de représenter Madame Afrique et donc je n'ai pas improvisé. Je vais improviser un discours, j'allais dire, mais en deux mots, juste en deux mots, à l'emploi du doyen sortant. Il a eu le mérite d'être le doyen le plus présent. Il était tout le temps à la faculté. Il a eu la malchance, c'est vrai, de venir à une époque où il y avait la Covid. Et ce n'était pas facile. Je le voyais, elle est dans la faculté, comme un capitaine dans son en naufrage, franchement. Et ça me faisait de la peine. C'était ça aussi, son destin. Parce que toutes les questions de destin dans la vie, tout a été tracé il y a longtemps. Donc on ne fait que suivre. Et en essayant d'essayer de se mouvoir dans ce destin-là, sans en avoir un prise. C'est ça la vie. Donc je vous félicite, monsieur le doyen. On a toujours travaillé ensemble, au SAED, au LESCO, et je sais combien vous êtes engagés. Mais la vie est ainsi faite. Quand nos chemins se croisent, ça se croise. Quand ça se sépare, ça se sépare. Et pour les institutions aussi, ils ont une vie. Et c'est ça en fait qui se passe. Donc je vous félicite. Et je vous dis que vous allez pouvoir bénéficier de tout le travail que vous avez effectué à la faculté. Parce que comme on dit en anglais, vous n'êtes pas des à Madame la doyenne, tout le plaisir que nous avons à l'université et ailleurs d'avoir une doyenne, parce que c'est la première fois que nos institutions soient dirigées par une femme. Et on sait combien les femmes sont compétentes. Mais l'histoire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a toujours influencé l'Assemblée de fac. Le professeur Diogis est là. Quand les étudiants nous fatiguaient, il fallait qu'elle soit là au moins. Et ensemble, on fait bloc et ça fait des résultats. Donc, elles influencent le monde, les femmes. Je suis désolée de voir comme ça. Et aujourd'hui, on a la chance que Dieu nous aide à accomplir que Dieu vous aide à accomplir cette mission. Et ensemble, tout le monde va y trouver sa partition. Tout le monde va jouer sa partition et ensemble, on va relever les défis. Inch'Allah. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Et Madame Seki, vous présente ses excuses, elle a été empêchée. Alors, à présent, nous allons écouter le discours du monsieur doyen sortant à la salle. Merci beaucoup, monsieur le chef de service administratif. Madame la doyenne de la PJP, professeur Aminata Sessignan, monsieur le doyen honoraire, professeur Ndiaw Diouf, et cher maître, monsieur l'assesseur, professeur Amin Badara Diop, monsieur l'assesseur, professeur Boubacar Ba, monsieur le chef de département, monsieur les directeurs d'institut, monsieur le chef des services administratifs, monsieur l'agent comptable particulier FJP FASEC, madame, monsieur les chefs de service et les chefs de bureau, chers collègues enseignants et chercheurs, tous grades confondus, chers PATS, personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, honorables invités, je vous salue en vos titres, rangs et grades. Il y a 3 ans, jour après jour, je prononçais mon allocution d'entrée en fonction dans cette même salle du conseil, feu Dominique Sarr. Après 3 années à la tête de l'institution, le moment est venu de prononcer mon allocution de fin de mission en qualité de doyen de notre prestigieuse faculté. En ce moment solennel, plein d'émotion, mes premiers remerciements s'adressent à notre créateur qui m'a honoré en me permettant d'effectuer un tel acte. Encore une fois, j'ai coutume de dire que le créateur est le seul maître des destins et des trajectoires de tout un chacun. Je saisis cette occasion
pour rendre un hommage appuyé à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné dans le déroulement de cette délicate et noble mission. La dette de reconnaissance est d'autant plus fondée que notre mandature a coïncidé avec l'avènement de la crise sanitaire et économique mondiale appelée Covid-19. Il s'y ajoute que l'institution a été profondément secouée par une crise électorale sans précédent, consécutive au processus de renouvellement des instances de l'amicale des étudiants. Alors, parmi les acteurs en ligne, je veux citer le chef d'assesseur, le professeur Alexandre Diop, les chefs de département, les directeurs d'institut, le personnel de l'administration, la communauté des enseignants et les représentants des étudiants, avec une mention spéciale à l'assemblée de faculté. À ces remerciements, je veux associer sincèrement le rectorat et les membres du conseil restreint qui nous ont apporté tout le soutien nécessaire à la résolution des différentes crises. Et le résultat est là, c'est que l'institution est restée debout. Je veux enfin remercier les membres de ma famille, ainsi que mes amis, qui ont très bien compris le sens de mon engagement, puisque j'ai conscience de les avoir privés d'un soutien affectif et moral durant 3 longues années. Mesdames, Messieurs, on a l'habitude de dire, avec juste raison, que les hommes passent, l'institution demeure. C'est donc pour moi et toute la faculté un immense plaisir, doublé d'une fierté légitime et historique, d'avoir comme successeur Mme Aminata Cissé Niang. Je lui renouvelle mes vives félicitations en lui adressant tous les vœux de plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je reconnais en elle une femme d'expérience, capable de hisser haut le flambeau de la faculté. Désormais, j'invite tous les acteurs qui se meuvent dans la faculté à se rassembler derrière elle pour relever les nombreux et futurs défis inhérents au fonctionnement de n'importe quelle institution. Mesdames, Messieurs, permettez que j'insiste aussi sur le caractère historique et symbolique de l'événement. En effet, que pour la première fois, une femme va diriger la faculté des sciences juridiques et politiques. Et je suis fier que cela soit arrivé sous mon magistère. Par conséquent, notre faculté va donner l'exemple à suivre en matière de promotion de la femme dans le domaine de la gouvernance universitaire. À présent, le moment est venu de conclure et de formuler sans prétention aucune des conseils. À cet égard, je tiens à rappeler que le décanat requiert à la fois un sacerdoce et de multiples servitudes au plan personnel et au plan professionnel. Aussi, il me plaît de lancer un vibrant appel à chacune des composantes si l'on veut encore garantir la stabilité, la qualité et la dignité de l'institution. Aux enseignants, je réitère ma pressante demande d'accompagnement et de soutien des projets pédagogiques de la doyenne qui a beaucoup d'ambition pour la maison commune. Au personnel administratif, technique et de service, je sais compter sur votre dévouement, votre compétence et votre sens de la loyauté indéfectible qui ne m'a jamais fait défaut. Et au nom du principe de la continuité, je suis sûr que vous ne dérogerez pas à la règle.
Enfin, à nos chers étudiants, j'ai l'habitude de leur dire, en privé comme en public, que quelles que soient les difficultés et la situation du monde, notre fonction principale doit consister à suivre des études et à effectuer des recherches qui les feront progresser dans le cursus académique. Vive la faculté des sciences juridiques et politiques, vive l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le doyen, pour les remerciements appuyés que vous avez fait à l'ensemble des acteurs de la faculté, qu'ils soient étudiants, personnels administratifs, de recherche. Et également, l'invite que vous avez fait à tous ces acteurs-là de rester loyaux au nouveau doyen, Mme Aminata Cissé Niang. Également, merci beaucoup, M. le doyen, pour les conseils que vous avez prodigués à l'ensemble de tous ces acteurs. À présent, nous allons clôturer par Madame le doyen, Aminata Cissé Niang, qui va prononcer son discours. Voilà, vous avez d'ailleurs. Merci, monsieur le chef des services administratifs. Monsieur le doyen, monsieur le doyen, le professeur Diaoudi, mon expert, messieurs les assesseurs, messieurs les chefs de service, messieurs les directeurs, monsieur le chef des services administratifs, mesdames, messieurs, chers collègues, chers collaborateurs des services administratifs, services techniques, chers étudiants, vous sentez bien cette émotion autant que moi, parce que ce moment est un moment important pour l'institution. Parce que vous le savez bien, les moments de passation de service constituent des moments importants et qui s'inscrivent donc dans le fonctionnement normal de toutes les institutions. La nôtre ne dérogera. Parce qu'il s'agit d'une exigence démocratique. Parce qu'également, il s'agit de lourdes responsabilités qui comportent de très nombreuses contraintes. Il est souhaitable que ces missions-là soient exercées en temps en temps et dans une période limitée. En temps limité, une période limitée, le temps d'un mandat, monsieur le doyen. Je le disais la dernière fois, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de mandats. Ce qui est important, c'est le temps qu'on investit, c'est l'énergie qu'on met au profit de la communauté. Ce sont les sacrifices qu'on consent au bénéfice de l'intérêt général, au profit de toute cette communauté-là. Parce que, monsieur le doyen, aux problèmes classiques que vous avez trouvés, aux problèmes récurrents, il s'est ajouté d'autres types de problèmes, des problèmes qui sont liés aux mutations dans le contexte, avec les réformes dans le domaine universitaire, en matière de gouvernance, des problèmes qui ont pour nom la question de la diversification des programmes, la question du décloisonnement de l'université qui doit s'adapter, s'ouvrir au monde extérieur et qui doit également trouver les moyens de son développement. Des défis nouveaux qui viennent donc s'ajouter aux problèmes classiques, aux problèmes récurrents que sont la question donc de la gestion des calendriers, mais également la question de la gestion des effectifs. Alors évidemment, être élu doyen et être censé diriger dans un contexte pareil, ça n'a pas été une sinécure. Ce n'est pas du tout repos. C'est la raison pour laquelle je me joins à tous qui vous ont adressé des remerciements et des félicitations pour avoir dans le temps d'un mandat. Mais si court soit-il, c'est un mandat intense parce que pendant 3 ans, toute autre activité a été suspendue au bénéfice de cette institution. Merci donc pour cet effort. Merci pour ce sacrifice consenti au bénéfice de Bien évidemment, le doyen et toute son équipe, puisque nous avons l'assesseur, le professeur Aline Badradio, qui effectivement a été la cheville ouvrière, puisque l'aspect pédagogique est une partie, une composante essentielle de la mission. Alors, pour ma part, je peux vous assurer
Et je n'ai pas besoin de longs discours. Je le dirai en quelques mots. Je peux vous assurer que le nouvel assesseur et moi sommes parfaitement conscients de ce qui nous attend. Nous savons quelle est l'ampleur de la tâche. Nous connaissons les contraintes. Il ne s'agit pas ici de promettre des miracles. Il s'agit simplement de dire que nous devons utiliser de manière efficiente les ressources qui sont mises à la disposition de l'institution pour atteindre les résultats, les objectifs qui sont assignés. Et la mission d'enseignement et d'encadrement, qui s'inscrit donc dans un cadre juridique, est une mission qu'il faut absolument veiller à ne pas dévoyer, à ne pas pervertir. Il nous faut donc cerner de manière claire les contours et le contenu de ce cadre juridique. Nous allons inscrire nos actions dans ce cadre juridique. Il faut donc saisir, qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre et qu'il faut donc respecter. Chers collègues, chers collaborateurs de l'administration, des services techniques, chers étudiants, nous sommes les composantes d'une famille. Nous sommes les composantes d'une famille. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Pour beaucoup d'entre vous, et c'est un secret de polichinelle, je suis la mère, je suis la tante. Alors permettez-moi d'user et d'abuser de cela, de ce privilège que j'apprécie particulièrement, parce que vous me portez dans vos cœurs. J'en suis persuadée. Et je vais user et abuser peut-être de ce privilège qui confère énormément de prérogatives, mais aussi les devoirs d'une mère. Parce qu'une mère est attentive à tout un chacun et à tous. Une mère est compréhensive et généreuse, et quand c'est possible. Une mère est sévère et rigoureuse quand c'est nécessaire. Mais en tout état de cause, retenez juste une chose. Une mère a un objectif et reste concentrée sur cet objectif-là. C'est la recherche de l'intérêt général et de l'intérêt individuel de tout un chacun. C'est la recherche de la réussite de chaque membre de cette communauté. C'est la recherche du bonheur de chaque membre de cette communauté et de la communauté entière. Et tout cela, effectivement, est dans la recherche, si vous voulez, de la réussite. Ce qui veut dire qu'on peut être rassuré. J'espère que je vous rassure en disant cela. En tout cas, je me veux rassurante. Et je voudrais simplement m'en tenir à ces mots pour réitérer donc mes remerciements à tout un chacun ici. Et enfin, souhaiter au doyen sortant et à son assesseur de bonnes vacances, mais pas avant d'avoir quand même permis à l'équipe entrante de trouver ses marques. Chers collègues, chers membres de l'administration, chers collaborateurs, chers étudiants, merci de votre attention. C'est pas tombé dans l'oreille et je pense que tous, on est déterminés effectivement à vous apporter. Il va falloir que vous veniez tout